Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la ville, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Je suis heureux et honoré de vous accueillir pour cette 77e commémoration du 23 août 1944. Cette date, vous le savez, qui résonne dans le cœur de chaque Mandolosien et même de chaque Azuréen, puisqu'elle marque la fin des combats de l'Estérel, ces combats qui ont été d'une dureté extrême. Je vous en rappelle rapidement les faits. Les troupes françaises et alliées ont débarqué sur le littoral varois le 15 août, et il a fallu 8 jours de combat à ces troupes pour passer le massif de l'Estérel, car la 19e armée allemande était retranchée sur le massif, elle était retranchée dans les tunnels ferroviaires et dans le château Agécroft, elle était retranchée le long de la Siagne, et naturellement, tant pour les Alliés que pour les Allemands, cette bataille était cruciale, car l'un et l'autre savaient très bien que de passer ces obstacles naturels était la clé de la libération jusqu'à la frontière italienne, et nous rendons aujourd'hui hommage à la fois à tous ceux qui ont combattu, qu'ils aient été des forces extérieures et intérieures, qu'à ceux qui sont tombés naturellement et qui ont pu permettre la libération de notre territoire. Donc, en ce 77e anniversaire, j'adresse une pensée toute particulière à ceux ici présents, qu'ils soient combattants de l'active, et je salue le 3e régiment d'artillerie de marine, qu'à nos anciens combattants, à nos porte-drapeaux, à nos forces de l'ordre présents en nombre, à nos membres de la mairie qui sont là en uniforme également, et à nos élus, et à vous, mes chers concitoyens, car dans cette union qui est la nôtre aujourd'hui, nous remercions, nous saluons la mémoire de ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont tombés à l'endroit même où nous nous trouvons, dans ces lieux de villégiature qui est devenue la Côte d'Azur et qui nous fait parfois oublier qu'il y a 77 ans, c'était une terre de combat. Nous étions ce matin sur le lieu même où ces combats ont été extrêmement meurtriers, et j'adresse mes pensées à ceux qui portent l'uniforme de l'armée américaine, et nous rendons ainsi hommage aux parachutistes du 509e bataillon qui ont donné leur vie, venus de l'autre bout du monde pour passer ces cols. Et aujourd'hui, naturellement, nous devons à la fois nous souvenir, mais nous devons aussi affirmer une chose importante. Si ces hommes et ces femmes, si ces combattants, si ces résistants ont dû se dresser contre l'occupant, c'est bien parce que la France était dominée par la puissance nazie. Cette domination de ce qui fut, quelques années seulement auparavant, la première puissance militaire du monde, la France, car on a tendance aussi à l'oublier aujourd'hui. L'armée française était redoutée. L'armée française, après 14-18, était la première nation au monde. Et alors même que nous dominions, nous avons subi une défaite. Nous n'avons pas perdu la guerre, car des hommes de courage se sont dressés, tels le général de Gaulle, tels les Français libres. Et n'oubliez pas que le débarquement de Provence était sous le commandement du maréchal de Latte de Tassigny. Mais cette défaite de 1940 a livré notre nation à l'occupant. Et cette défaite de 1940, elle n'était pas inéluctable. Notre armée était plus puissante que l'armée allemande. Ce qui a fait défaut alors, c'est la stratégie et la vision des chefs qui n'ont pas voulu voir ce qui se préparait. Je le disais ce matin, les alertes avaient été nombreuses. Elles avaient été non seulement françaises, le général de Gaulle l'avait bien prédit, qu'internationales. Rappelez-vous les mots de Winston Churchill lors des accords de Munich, alors que la France et l'Angleterre abandonnent et livrent à l'Allemagne nazie la Tchécoslovaquie. Or, en livrant leurs alliés, nous avons aussi livré les usines d'armement à l'Allemagne.
Et pourquoi nous avons fait cela? Pour acheter la paix. Parce que c'était plus facile. Parce que politiquement, il était difficile de dire aux citoyens français que malgré les sacrifices énormes de 14-18, il allait falloir à nouveau se battre, parce qu'on n'avait pas eu le courage dans les années précédentes d'imposer le respect du traité de Versailles. On peut discuter sur le traité de Versailles, était-ce une erreur? Sûrement. Mais une fois en application, ne pas le faire respecter était donner à l'Allemagne la garantie de la faiblesse des démocraties. Et c'est cette garantie de la faiblesse des démocraties qui ont permis au pouvoir nazi de se renforcer en Allemagne et de préparer la guerre, et à la fin de nous occuper. Et vous voyez où je veux en venir par ces mots. La facilité, l'aveuglement, et quelque part le confort ne peuvent conduire qu'à une seule chose, au désastre. Car si, en 1938, on avait dit aux jeunes gens d'alors que 5 ans plus tard, ils se battraient sur ces côtes, que les Français viendraient par la mer et ne défendraient pas leurs terres, que leurs terres seraient sous le joug de la botte allemande, que des bunkers hérisseraient nos rivages, et que la France aurait été occupée pendant 4 années, qui aurait pu le croire? Personne. Et pourtant, c'est arrivé. Et vous voyez que même si l'histoire ne se répète pas, l'histoire bégaye, l'histoire vous enseigne une chose: quand une nation ne se bat plus, quand les citoyens qui composent une grande nation préfèrent jouir du plaisir de l'instant et ne pas voir les ténèbres qui arrivent, tôt ou tard, le prix à payer s'écrit en lettres de sang. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. Nous le voyons, alors même que nous célébrons notre libération en voyant la chute de Kaboul et de l'Afghanistan, sous le joug de ceux-là même contre qui nous nous sommes battus depuis 20 ans. 20 ans de guerre. 20 ans d'une guerre où nous n'avons pas voulu aller au bout des choses. Et finalement aujourd'hui, après 20 ans de sacrifices, après la perte de 95 soldats français, après la perte de milliers de soldats américains, nous en revenons à la case départ. Mais ne croyez pas que la chute de l'Afghanistan est une fin. Ce n'est qu'un début. Car les régimes autoritaires, les obscurités ne se nourrissent que d'une chose, du recul de la lumière. Telle la nuit qui succède au jour. Si nous baissons les bras, l'Afghanistan va redevenir ce qu'elle était, une terre d'entraînement pour le terrorisme, une terre de narcotrafiquants, une terre qui ne sera vouée qu'à une seule chose, faire tomber l'Occident. Et je ne vous parle pas des États-Unis, mes amis, je vous parle de l'Europe, je vous parle de la France, je vous parle de cet ennemi qui est à nos frontières et qui est même aujourd'hui déjà sur notre sol. Je vous parle de la faiblesse des consciences qui, au quotidien, vous rabaissent, vous font croire que vous devez avoir honte de votre histoire, vous glorifient des personnes qui n'ont pas servi la nation. Aujourd'hui, alors même que nous voulons porter ce message, ne vous laissez pas distraire par ces accusations. La France est, a toujours été et sera encore un phare pour le monde. Nous ne sommes pas basés sur des théories racistes, c'est faux. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, la volonté de servir la France. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, quelle que soit la couleur de notre peau. Il y en a beaucoup ici aujourd'hui qui viennent du monde entier. Je pense moi-même à mon histoire personnelle. Ma grand-mère n'était pas française. Et dans ma famille, beaucoup ne l'étaient pas non plus. Et aujourd'hui, le seul sang qui coule dans nos veines et dans mes veines, c'est celui de la France. Et je salue aussi nos légionnaires qui viennent du monde entier pour servir ce drapeau. Aujourd'hui, ceux qui accusent les Français d'être racistes sont en réalité les plus grands obscurantistes qui existent et qui ne servent qu'une seule chose, leur dessein d'asservissement de ce que nous sommes et qu'ils ne peuvent tolérer. Nous prêchons la liberté pour tous, nous prêchons l'égalité entre les femmes et les hommes, nous prêchons des valeurs pour lesquelles des jeunes gens sont morts il y a 77 ans, sous les balles allemandes, sous les balles nazies, contre une armée européenne. Et aujourd'hui, devrions-nous, par la même facilité qui conduisit jadis les générations précédentes à la catastrophe, renoncer à tout cela? Allons-nous dire aux familles de ces jeunes soldats, eh bien, qu'ils se sont sacrifiés pour nous offrir un peu de répit, mais que finalement, la défaite de 1940 est inscrite dans un déclin
à long terme et qu'aujourd'hui nous allons pareillement baisser les armes, nous allons baisser les yeux? Combien de temps encore allons-nous avoir honte de ce que nous sommes alors que c'est nous qui détenons la lumière? Comprenez bien mon message, vous êtes toutes et tous aujourd'hui des combattants contre l'obscurité. Vous êtes les héritiers d'une grande nation qui a éclairé le monde pendant des siècles. Cette grande nation ne capitulera pas par facilité en seulement 50 ans, tout simplement parce que nous allons continuer à baisser les yeux. Ce temps-là est fini, mes amis. Il est temps de renaître, il est temps de se redresser, et il est temps d'anéantir ceux qui nous défient depuis bien trop longtemps. Et puisqu'il ne faut attendre personne pour avancer, nous allons commencer dans notre ville. Nous allons commencer à le faire au quotidien, dans nos aménagements. Nous allons le faire dans nos drapeaux. Nous allons le faire dans toutes ces valeurs formidables du corps de la France que nous incarnons et dont nous sommes fiers. Soyez fiers d'être des filles et des fils de France. Soyez fiers de prendre le flambeau de vos ancêtres. Et surtout, soyez envieux, mes amis, car les pages d'histoire à écrire, les pages d'histoire qui arrivent, seront non seulement magnifiques, mais elles seront glorieuses. Elles seront glorieuses pour notre histoire, pour nos armes, pour nos armées, et surtout pour ce que nous incarnons, la France unie, la France éternelle, la France qui souvent eut un genou à terre, mais qui toujours s'est redressée et a fini par vaincre. Donc mes chers amis, ensemble, ce cri de vive la France, qu'il se propage de cœur en cœur, qu'il se propage de ville en ville, et qu'enfin notre pays renaisse et que notre pays se réveille. Vive Mandelieu et vive la France!